Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 8 octobre 2022. La municipalité de Normandin a inauguré un tout nouveau local multiculturel destiné à ses nouveaux arrivants, mais également à ses citoyens. C'est au sous-sol de la bibliothèque que les Normandinois et Normandinoises auront la chance d'aller à la rencontre de personnes qui arrivent d'un autre pays et qui ont énormément à offrir. Cet espace permettra l'échange, l'ouverture vers une autre culture, mais surtout offrira un repère à tous ceux qui voudront l'utiliser. Le local multiculturel, qui est situé à la bibliothèque de la ville de Normandin, offre tout simplement un lieu d'échange, un lieu de rassemblement, autant pour les nouveaux arrivants que pour les gens de Normandin aussi. On veut vraiment que les gens viennent ici échanger, partager. Il va y avoir des activités d'organiser, mais il va y avoir des soirs aussi où il n'y aura pas d'activité, où ce sera tout simplement ouvert aux gens pour venir discuter, écouter la télévision, peut-être échanger certains de traits de différentes cultures. Fait que ça risque d'être un lieu très, très enrichissant, autant pour la collectivité de Normandin que pour les nouveaux arrivants. Le local multiculturel, il y a une chose très, très importante, puis d'entrée de jeu, on n'a pas tendance à penser, mais c'est pour tout le monde, autant pour les gens de Normandin, pour la collectivité de Normandin, que pour les nouveaux arrivants, qui sont aussi maintenant des gens de Normandin. Fait que c'est vraiment un lieu pour tous, pour venir y échanger. C'est pour venir discuter, pour venir découvrir une culture, pour venir faire découvrir la nôtre aussi. Les nouveaux arrivants, ils veulent savoir c'est quoi Normandin, c'est quoi les gens de Normandin, qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont à vivre, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Fait que c'est dans un local comme ça qu'on peut venir apporter, qu'on peut venir bonifier l'expérience de ces gens-là, puis bonifier la nôtre aussi. On a énormément à grandir, de connaître la culture des autres gens puis des autres nations. On est chanceux de pouvoir le faire dans un lieu comme ici. Les heures d'ouverture, c'est simple. Pour l'instant, on est ouvert en même temps que les heures d'ouverture de la bibliothèque. Mais au fur et à mesure qu'on va voir la demande, s'il y a des demandes en dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque pour des activités précises ou à un moment donné, on voit qu'il y a une popularité puis que les gens veulent avoir accès au local en tout temps ou plus souvent, il n'y a aucun problème. On va trouver la solution. C'est juste une clé. On va réussir à donner les clés aux bonnes personnes pour que le local puisse être utilisé à son plein potentiel. Quand tu déménages, soit d'un autre pays ou soit d'une autre province, les choses certaines est que tu laisses dehors, tu laisses ailleurs tout ton pouvoir, toutes tes ressources de soutien, toutes les choses que tu connais. Donc, pour favoriser l'inclusion, pas seulement l'intégration, sinon l'inclusion dans la société, la ville de Normandin a pensé à faire un local de multiculturel où est-ce que, peu importe d'où tu viens, tu peux arriver puis te sentir chez toi, te sentir à l'aise, savoir c'est quel horaire, c'est quelles les choses que tu attends, c'est quels les services que tu vas trouver. Donc, ça va aider à comme tricoter cette sensation d'être chez toi, de créer des liens d'amitié, de créer cette sensation d'avoir un entourage qui est là pour toi. C'est ça, c'est vraiment important quand tu viens d'ailleurs, là, sentir que tu n'es pas toute seule, qu'il y a des autres immigrants puis qui sont là puis qui peuvent te tenir la main là puis ils peuvent comprendre là. Et normalement, quand tu passes une situation, le monde te dit, ben oui, je te comprends. Mais dans le fond, tu sais pas vraiment si te comprendre ou non parce qu'ils sont pas passés pour la même situation. Mais si tu veux, si tu trouves un monde, là, qui te dit, oui, je te crois. Je crois que c'est compliqué parce que je passais pour la même situation. Je crois que c'est compliqué et je crois que tu sens ça ou non. Donc, ça te va aider à valider tes émotions, valider tes sensations et commencer à reprendre ton pouvoir, à reconstruire ta personnalité, tes profils professionnels, puis toutes les sphères de ta vie. Donc, je suis vraiment contente là, que Normandin a créé cet lieu parce que c'était vraiment un besoin à couvrir. Une place là où est-ce que tu peux arriver puis dire, OK, c'est là, je suis ici, puis c'est mon place où est-ce que je peux m'asseoir dans ce divan, ou je dois imprimer quelque chose, je dois chercher quelque chose, je sais pas où, je connais personne avec un ordi, ou tout ça, ou les outils que j'ai besoin. OK, je peux y aller là-bas, puis trouver ce que j'ai besoin pour développer pour mon épanouissement.
Pour l'installation puis l'adéquation des locales, la ville a créé comme une proposition de tous les services qui pourraient intégrer dans cette local, puis le présenter au comité pour évaluer si c'était adéquat, d'accord à les besoins, puis toutes les choses qu'un nouveau arrivant arrive, puis c'est quoi qui utilisera. On avait pensé à aussi décorer la place avec les drapeaux. Et ce drapeau, c'était donation du collectif de femmes immigrants pour que tout le monde soit représenté, pour que tout le monde se sente comme une partie de lui est ici. Là. Tu peux être, puis tu peux développer, tu peux partager toute ta perspective, puis tout le bagage culturel, puis tout ça. Être invité du monde d'ailleurs pour venir connaître. Là. Donc, ce n'est pas juste une place pour les nouveaux arrivants, mais pour toute la population, mais c'est le nouveau arrivant qui va accueillir la population. Donc, c'est ça la différence. Tu peux accueillir, puis tu peux dire « Bienvenue, je suis ici, je suis une immigrante, puis je suis ici pour vous, puis on va partager ensemble. » Ce que je dirais aux gens, surtout aux gens de Normandin, venez faire un tour, venez une fois. Venez une fois voir le local, au moins le voir, c'est nouveau, c'est un beau local. Puis venez discuter, venez échanger dans ce local-là, venez partager. Il y a une petite barrière psychologique, on ne se fera pas de cachette. Mais une fois qu'on va avoir franchi cette barrière-là, vous allez voir l'expérience que vous allez y tirer va être bénéfique pour tous. Puis je suis convaincu que vous allez revenir, puis maintenant vous allez avoir la clé. Grosse nouveauté pour la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine. C'est avec beaucoup de fierté qu'elle dévoilait la plateforme de diffusion d'archives audiovisuelles, la voûte.tv. Nous étions présents lors de l'événement. Pour en connaître tous les détails sur ce beau projet, écoutons le DG de la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine, M. Steve Quentin. Aujourd'hui, on assiste au lancement d'un projet que ça fait plus d'1 an, je dirais même, ça fait jusqu'à 2 ans qu'on travaille sur un projet de diffusion d'archives audiovisuelles. C'est un projet qui a mijoté longtemps avant d'être rendu possible par la contribution du ministère de la Culture qui nous a accordé dans le cadre d'un appel de projet qui s'appelle Ambition numérique. Le ministère de la Culture nous a accordé un financement pour la conception d'un site Web qui allait être dédié strictement à la diffusion d'archives audiovisuelles qui proviennent essentiellement de centres d'archives comme celui de notre service d'archives, qui est un service agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, avec un partenariat avec le regroupement des services d'archives, on a pu obtenir le financement du ministère de la Culture pour créer un site Web qui contient des archives qui proviennent de toutes les régions du Québec. Même qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir certains de nos partenaires qui ont participé au projet, qui assistent au lancement de notre plateforme aujourd'hui. Donc, une plateforme dont on a dévoilé le nom et le logo aujourd'hui, dont on n'est pas peu fiers. Logo sur lequel on a travaillé dans le courant de la dernière année. Il y a eu vraiment énormément de réflexions pour déterminer, dire la symbolique qu'il devait prendre. Mais finalement, bon, la voûte.tv aujourd'hui est officiellement lancé. Le site Web est accessible dès maintenant. C'était à 13h aujourd'hui qu'on avait prévu qui serait mis en ligne. Donc, un site qui va contenir de multitudes d'archives, autant vidéo qu'audio, mais qui sont toujours associées à l'histoire et au patrimoine du Québec. On y retrouve la grande histoire, la petite histoire, c'est la vie quotidienne. C'est vraiment des choses extraordinaires à regarder quand on a la chance d'y avoir accès. Puis nous, dans le cadre de notre projet, durant la dernière année, on a fait de la numérisation. On a numérisé une très forte proportion de ces archives-là. Ça faisait partie du projet parce que la Société d'histoire s'est spécialisée dans le domaine du transfert des archives audiovisuelles dans les dernières années. Donc, durant la dernière année, on a numérisé toutes ces archives-là auxquelles nous, on pouvait avoir accès au moment où on les numérisait. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment extraordinaire par notre projet, c'est qu'il n'y a plus juste nous autres qui y a accès, c'est tout le public qui est intéressé à l'histoire. Puis avec le site Internet qu'on vient de se donner,
aujourd'hui, qu'on se donne aujourd'hui puis qu'on rend accessible. Les gens vont pouvoir aller sur la plateforme puis sélectionner avec différentes métadonnées, en fait des facettes, le type d'archives qu'ils veulent avoir, la région d'où elle vient, le service d'archives dans lequel l'archive est déposée, la date, la durée. Il y a des thématiques aussi qui sont associées à chacune des archives qu'on y retrouve. Donc, c'est vraiment facile de s'y retrouver. La Société d'histoire se trouve à être le promoteur du projet. C'est pas le regroupement des services d'archives qui a déposé la demande auprès du ministère de la Culture. C'est la Société d'histoire Maria Chapdelaine. Ça prenait un organisme qui trouve tous les partenaires pour que ça devienne réalisable. Étant donné que la Société d'histoire, depuis les dernières années, on avait acquis cette expérience, cette spécialité en archives audiovisuelles, c'était tout naturel, quand on a vu passer cet appel de projet-là, de déposer une demande et d'y associer nos partenaires qui ont, en fin de compte, le même type de problème que nous, qui se trouvent d'avoir peu de ressources pour effectuer des transferts d'archives audiovisuelles pour favoriser leur conservation. On va être honnête, c'est une immense fierté que ce soit nous, dans la MRC de Maria Chapdelaine, à Dolbeau-Mistassini, qui ayons été les initiateurs de ce projet-là. Puis de recevoir aujourd'hui ces gens-là qui sont venus ici spécialement de différentes régions du Québec. On parle du Bas-Saint-Laurent, Laval, les Laurentides, Québec. L'autre, c'est de Thetford. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir qu'eux aussi ont totalement embarqué dans ce projet-là, puis qu'ils viennent nous rencontrer ici, chez nous, sur notre terrain, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce type de projet-là s'effectue dans la région peut-être de Québec, Montréal, dans les grands centres. Mais c'est nous qui avons eu l'idée, on a profité de cette expertise-là qu'on a développée, puis on est vraiment très fiers. Puis on sent que, d'un point de vue local, les gens sont contents aussi de voir que des projets semblables puissent naître chez nous. Il ne faut surtout pas manquer le 28 octobre prochain la visite de la maison en bas de la côte à Sainte-Eugène d'Argentonnet. Pour les amateurs de sensations fortes, d'horreur et de frissons, rendez-vous dès 18h au 609 rue Principale. Déjà 10 ans que la maison hantée existe et le propriétaire Martin Ouellette vous offre la chance de vivre une expérience des plus sécuritaires à travers un parcours rempli de nouveautés et d'effets spéciaux. L'entrée est au coût de 3 $ et une partie des profits seront remis à Groupe Espoir. Bien important de ne pas vous stationner dans la rue. Bonne visite! Bonjour et bienvenue à la Maison en bas de la côte. Cette année, nous fêterons notre 10e année. Pendant 2 ans, nous avons dû interrompre nos activités dues à la pandémie. Et la Maison en bas de la côte a évolué depuis 10 ans. Plus les années avancent, plus la Maison en bas de la côte innove. Et on a beaucoup innové cette année. Ça fait que si vous voulez voir des nouveautés, cette année, on a mis le paquet. Cette année, la Maison en bas de la côte va être ouverte le vendredi le 28 octobre. On débute à 18h jusqu'à 22h30. Notre cause cette année, c'est toujours le Groupe Espoir, que depuis plusieurs années, on s'est comme associé à... Et 70% des dons que vous allez nous offrir, parce qu'on demande un don minimum de 3 $ pour pouvoir entrer. C'est pas si cher que ça. Fait que si vous voulez passer plusieurs fois, il n'y a pas de problème. 70% va aller à la cause, à notre cause. 30% reste à la Maison en bas de la côte pour tout ce que vous avez vu, les génératrices, les dépenses électriques, les bris et tout ça. La visite de la Maison en bas de la côte se fait par groupe de 5 personnes. On demande 5 personnes maximum pour pouvoir avoir le plus d'effets spéciaux possible, que tout le monde voit comme il faut. On vous demande aussi de vous tenir par les épaules. C'est très important pour votre sécurité. De marcher lentement, ne pas courir dans les tunnels. On n'a pas le droit de manger ni de boire. Ça fait que vous laissez vos sacs à dos à l'extérieur. La durée est environ de 15 à 20 minutes, tout dépendant du stress que vous avez. Si vous avez peur, c'est sûr que vous allez aller plus vite. Si vous avez moins peur, vous allez aller plus lentement et vous allez mieux voir. Ça fait que très important de regarder partout. On a une infirmière sur place. S'il arrive quelque chose, et il y a beaucoup de sorties de secours, on a 5 sorties de secours pour votre sécurité. Et si, mettons, il y a une panne électrique, OK, on a une génératrice qui est toujours surveillée par quelqu'un et les lumières vont s'allumer et les bénévoles sont avertis
qu'il faut vous faire sortir en toute sécurité par les sorties les plus proches. Depuis que je suis jeune, j'aime Halloween. Je suis un tripeux, un vrai tripeux. On peut aller voir chez le tripeux d'Halloween du Québec. Je suis pas seul au Québec. On est plusieurs. Aux États-Unis, c'est encore pire. Moi, aussitôt que la neige est fondue, moi, mon activité préférée, c'est créer. Qu'est-ce que je fais? Quand je suis en congé, quand je travaille pas, je m'en vais dans ma maison hantée. Puis là, je dis, bon, qu'est-ce que je fais dans cette salle? Là, je pense, je réfléchis et je concrétise avec des amis. Mon frère, souvent, qui m'aide, quelques amis qui m'aident aussi. Mais l'imagination et la conception, c'est vraiment moi qui fais tout, durant mes temps libres. Fait que je commence au printemps et je termine quand j'ouvre la maison en bas de la côte. Depuis quelques années, on a bien de la misère à recruter des bénévoles. Ça fait qu'on s'associe aussi à des commanditaires pour nous aider à faire des petits cadeaux, pour au moins attirer les bénévoles, pour leur dire, bon, ben venez jouer à la maison en bas de la côte et pour vous récompenser. On sait que c'est du bénévolat, mais c'est souvent difficile. Les gens, les horaires, c'est différent. Ça fait qu'on a de la misère à trouver des bénévoles. Fait que cette année, j'ai réussi à en recruter 35, mais j'en aurais besoin au moins de 40 personnes. Ça prend du monde pour cette immense maison. Pour ceux qui n'ont jamais visité, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Les bénévoles ne sont pas juste là pour faire peur, ils sont là aussi pour votre sécurité. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, les personnages sortent de leur rôle et vous dirigent en toute sécurité à des sorties de secours. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pour qu'il y ait une fluidité aussi. Parce que c'est tellement immense, fait que si les gens s'attardent à un endroit, bien, ça va être beaucoup trop long. Fait que les bénévoles aussi font avancer les gens, que ça soit fluide, pour pas qu'il y ait trop de monde non plus dans la maison hantée. S'il y a une action à faire en urgence, bien, on est capable de le faire. Puis la maison en bas de la côte, il y a des caméras. C'est pas pour vous surveiller, pour vous nuire. C'est vraiment pour votre sécurité. S'il arrive quelque chose, il y a des gens qui sont attitrés pour aller réparer ou aller sortir les gens en détresse. Dans le trajet, il y a beaucoup d'extincteurs qui sont installés. Il y a un petit cours qui est donné par les pompiers de Dolbeau-Mistassini, comment utiliser un extincteur, qui sont donnés aux bénévoles. Et les bénévoles, ils reçoivent un feuillet comme toutes les restrictions, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de problème majeur ou si on arrive devant une personne qui est agressive, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout bien détaillé. Puis je remercie les pompiers de Dolbeau-Mistassini pour leur aide parce qu'ils vont venir nous donner un petit cours avant qu'on commence. Je voudrais aussi remercier la municipalité de Saint-Eugène qui m'aide beaucoup dans ce projet de fou-là. Ils sont impliqués depuis presque le début. J'ai 2 autres commanditaires aussi. C'est pas des commanditaires, pardon, c'est des partenaires. Parce que depuis plusieurs années, ils s'impliquent avec moi et ils connaissent le travail que je fais. Je veux remercier Guylaine Fleury, d'Aki Sushi et Thaï, de Métro Dolbeau et Saint-Félicien, ainsi que M. Jean-Sébastien Arcan de Provigo-Mistassini, qui, depuis plusieurs années aussi, m'appuie, aide aussi, ramasse de l'argent aussi pour mon groupe, qui est le groupe Espoir. Et j'ai oublié aussi de dire merci à tous mes autres commanditaires. Là, présentement, j'en ai beaucoup, je les oublierai, je ne veux pas vous oublier, mais vous êtes sur ma publicité. Et je vous remercie. Bon, ben, je vous attends le vendredi, le 28 octobre, en grand nombre. C'est de 18h à 22h30. C'est situé au 609 rue principale à Saint-Eugène d'Argentonnet, 14 km de Dolbeau-Mistassini. Venez en grand nombre, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Merci. Le directeur et la présidente du CA de la Maison des Jeunes, le Jouvenceau, avaient un beau projet à nous présenter. En effet, dans le sous-sol de la maison, tout a été transformé et adapté pour répondre aux besoins d'avoir de saines habitudes de vie. Les jeunes pourront enfin s'entraîner et danser entre amis puisqu'un gym et un local de danse Zumba sont disponibles pour eux. Un projet qui rend très fiers Alexandre Boudreau et Marie-Pierre Routier. Allons les écouter. C'est toujours important de suivre la mode des jeunes, de suivre aussi leur comportement puis comment qu'ils sont. Parce qu'à veut pas, on est une maison de jeunes, mais on est aussi proactif avec les jeunes. Hein? On est des adultes significatifs. Donc, il faut être à l'écoute des jeunes. Hein? Fait que oui, c'est important de suivre parce qu'à un moment donné, veut pas, on ne sera pas dans le vent. Hein? Il faut suivre la même vibe, un peu les mêmes champs d'intérêt. Il faut tout le temps être à jour, puis la nouveauté aussi. Si on veut avoir une clientèle adolescence, bien, il faut qu'on soit attrayant pour les adolescents. À la Maison des Jeunes de Jouvenceau, à chaque début d'année, on se fixe des objectifs. La Maison des Jeunes a 3 importants axes. La persévérance scolaire,
la participation citoyenne et aussi les saines habitudes de vie. C'est vraiment sur ça qu'on mise depuis au moins facilement 1 an, les saines habitudes de vie. Donc, notre grande nouveauté, c'est vraiment notre gym pour les adolescents. Je le prends comme un petit projet personnel parce que ça fait longtemps que j'en parle, que je veux un gym pour les ados. Parce que les ados, comme je dis, il faut être à l'écoute. Fait que les adolescents, ils n'aiment pas ça s'entraîner avec les adultes dans telle place ou à l'école, des fois, ils sont un peu timides, gênés. Bon, ben, hey, on est une maison de jeunes, on a un volet saine habitude de vie, faisons un gym. Donc, on a un gym et un local de danse, Zumba aussi. On les fait bouger. C'est ça qu'on veut. Donc, ça, c'est vraiment notre grosse nouveauté. Oui, on a toujours des activités qui reviennent fréquemment. Donc, on a l'improvisation, on a aussi les DIY, on a toujours des donjons dragons, des échecs. Vraiment, là, on a un peu de tout pour tout. Que ce soit le volet les cuisines collectives, effectivement. Donc, on est vraiment là. C'est ça. Un jeune dit « Ah, j'aimerais ça avoir telle affaire, telle affaire. » Bon, on va tout faire pour aller chercher les ressources, puis aller chercher ce qu'il faut pour que le jeune soit il y a un objectif atteint pour le jeune, là, pour qu'il soit comblé, si je peux dire. Mais oui, c'est nos volets, puis sérieusement, les saines habitudes de vie avec le gym, je suis vraiment content. Là. Ah oui. Notre clientèle, c'est beaucoup de 11 ans et demi à 12, 13, 14. À la Maison des jeunes, on va de 11 ans et demi jusqu'à 18 ans moins un jour, mais à cette heure, avec la réalité qu'on a d'aujourd'hui de nos jeunes qui commencent à travailler plus tôt, c'est rendu de moins en moins rare qu'un jeune de 14 ans travaille. Donc, des fois, on se pose la question « Ah, il est où telle personne? Elle est où? Ah, elle a commencé à travailler. Oh, OK. » Fait que c'est vraiment plus entre 11 ans et demi, 12, 13, notre jeunesse, là. Tu sais, 6e année, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Puis ce qui est beau avec la magie du Juvenceau, c'est que c'est tout le temps des batchs de jeunes qui viennent. Des fois, là, il y a une batch, là, on pourrait avoir une vingtaine de jeunes, ils arrivent, puis ils nous suivent pendant 5 ans. Puis les jeunes d'aujourd'hui sont tellement allumés, sont drôles. Ils ont des bonnes valeurs, puis ils comprennent plus qu'avant. Tu sais, pas l'environnement, ça les touche un peu plus. On leur parle souvent de bénévolat. Ça les intrigue. Puis je peux dire que oui, on a une petite source de bénévolat. Là. Les jeunes, là, ils veulent s'impliquer socialement, puis c'est ça, ils veulent être de meilleurs citoyens. Donc, rien de mieux que du bénévolat. Mais oui, là, ils posent des questions. Ils se tiennent informés, ils sont informés. On a une belle jeunesse. Oh que oui. Donc, oui, le gym est au local à Dolbeau, parce que la Maison des jeunes a 2 locales. Hein? Un situé à Dolbeau, un à Mistassini. Mistassini, très central. Hein? À Mistassini, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre de gym à Mistassini, mais on se sert tellement de ce qui nous entoure, que ce soit le beau parc qu'il y a à Notre-Dame-des-Anges, que ce soit aussi le parc école qui est en haut, au secondaire des Chutes. Il y a des filets, il y a du sport. On bouge beaucoup. Le local à Mistassini, on bouge beaucoup. On sort souvent de notre local. Puis sinon, ben, c'est sûr que dans chaque maison de jeunes, on se doit d'avoir du ping-pong, du billard, on a des jeux vidéo, bref, on a tout. Les ateliers de cuisine, on les fait surtout au local à Mistassini. À Mistassini, on loue des gymnases aussi de temps en temps. Oui. On va aller faire du hockey ou bien peu importe, d'autres sports. Exactement. Oui, on donne la chance aussi parce qu'on ne veut pas que non plus que la clientèle de Mistassini se sente défavorisée face à la clientèle d'Olbeau. Donc, bien souvent, on fait tout le temps 50-50. Hein? On fait une activité à Dolbeau, la semaine d'après, on peut faire une activité à Mistassini. On y va toujours comme ça. Là. Les heures d'ouverture, c'est simple, c'est toujours du lundi au vendredi de 18h à 22h. Les vendredis, ça se termine à 23h. Parce que bien souvent, c'est là qu'on fait nos parties. Hein? Les jeunes n'ont plus de discothèque comme nous, on a connu. Hein? Donc, ils ne savent pas vraiment c'est quoi, mais bien souvent, c'est là qu'on fait nos parties thématiques où ce que là, on ferme les télés, lâchez un peu vos cils, on tamise les lumières, fait qu'on met la boule disco avec système de son et lumière, on met de la musique, ça danse. Ça danse. On a fait un party 2000, ça a pogné. On a fait un party néon, ça a trippé au bout. On fait souvent des thématiques comme ça danse. Puis là, ça trippe danse en ligne aussi. Mais oui, c'est le fun. Puis le samedi, on est ouvert aussi. Les samedis, c'est là qu'on va souvent faire le plus les activités extérieures. Que ce soit le bowling, comme là, prochainement, on s'en va à Ice Haute. 24 dans ces eaux-là. Donc, oui, on essaie le plus possible de faire nos sorties
la fin de semaine, parce que la semaine, on s'entend, c'est pas le temps de faire des sorties quand on le sait que le lendemain, il y a de l'école, quand on sait que le lendemain, des fois, il y a des travaux, parce qu'on n'oublie pas que la persévérance scolaire, c'est un de nos axes, donc on encourage les jeunes à faire leurs travaux, à faire leurs devoirs, à aller à l'école. Tu sais, ça serait plate de faire une grosse activité puis obligé de manquer l'école. Fait qu'on fait nos activités sorties, c'est surtout les samedis. Fait que les samedis, les horaires peuvent changer. On peut être ouvert en après-midi comme on peut ouvrir en soirée. Ça dépend toujours de nos activités le samedi. On voulait remercier la MRC, Maria Chapdelaine, pour le soutien financier qui a fait en sorte qu'on ait pu avoir ce beau gymnase, ainsi que Tapage, qui est le volet intoxication, travail alternatif payé à la journée, qui est venu peinturer, et la polyvalente des 80, qui est venue dans le truc de bénévole. Un projet communautaire. Un projet communautaire qui sont venus monter les appareils que les jeunes peuvent utiliser. La Maison des jeunes, c'est un lieu aussi pour les jeunes, mais parfois, c'est toujours intéressant pour un parent de venir voir aussi, parce que moi, c'est comme je dis, des fois, je parle à des parents, puis je fais comme, bien, venez voir le local. Votre jeune vient traîner là tous les soirs, il vient s'amuser, il vient participer à des activités. Venez voir dans le local. On invite souvent les parents à venir voir de quoi ça a l'air, le Juvenceau. Hein, parce qu'on s'entend, c'est pas le même Juvenceau que dans les années 90. Donc, on est rendu en 2022. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup. Donc, c'est intéressant de dire aux parents, bien, venez voir. Des fois, les parents viennent porter leur enfant, hop, ils débarquent la voiture, sans viennent voir, ils font comme, ah, OK, c'est ça. Puis aussi, tu sais, les parents peuvent parler à nos animateurs, animatrices qui sont d'excellents intervenants, intervenantes. Vous pouvez leur parler, poser des questions, leur parler. On est là pour ça aussi. On est un organisme communautaire, donc on est là pour la communauté. Je sais que des fois, il peut y avoir des parents qui sont inquiets, comme « Ah, je ne sais pas, laisser mon enfant, mais non des jeunes. » Bien, venez voir. C'est ce que je peux dire, c'est venez voir. Il y a un peu de tout pour tout le monde. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.